Chers amis, chers abonnés, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la relation au pervers narcissique. Malheureusement, la relation à une personnalité narcissique, au sens du DSM-5, fait que cette relation qui à la base est symbiotique va se transformer en un autre type de relation. Une relation excessivement complexe. Je vais y venir. D'où le titre de cette vidéo, de la symbiose à l'antibiose. Le pervers narcissique, ce qu'on appelle le pervers narcissique en société, qui n'est que ni plus ni moins, selon le DSM, le manuel diagnostic référence en psychiatrie, l'appellation, n'est-ce pas, de personnalité narcissique. Autrement dit, d'une personne présentant ce que l'on appelle un trouble de personnalité. Alors vous inquiétez pas, je vais définir ces termes, bien évidemment, avec vous, et vous verrez qu'il y a un certain sens, un certain bon sens entre les définitions et l'explication d'une logique biologique, c'est le cas de le dire, et la réalité d'une relation entre deux êtres humains. Bien évidemment, je fais référence dans cette vidéo à la relation qu'une personne peut entretenir avec un manipulateur, mais particulièrement avec ce que l'on appelle une personnalité narcissique. Alors c'est quoi tout ça? C'est quoi tout ce verbiage? C'est plutôt technique, mais vous allez voir dans les idées, c'est quelque chose qui est relativement simple. De toute manière, l'art de la pédagogie est de rendre simple, ce qui ne veut pas dire simpliste, on est bien d'accord, des choses qui pourraient être extrêmement techniques. Toute la vidéo repose aujourd'hui sur des notions de biologie. Parce qu'il y a de telles similitudes entre ce que je vais soulever là au sens de la biologie et au sens de la réalité humaine, au sens de la réalité relationnelle, que moi j'y ai vu effectivement un lien automatique, direct, évident. Bien évidemment, ce lien, cette concomitance d'informations, cette utilisation d'une donnée biologique qu'on transpose à une autre situation, s'avérant, répondant parfaitement à la définition, parce que tout est une histoire de définition, vous le savez, eh bien n'en fait pas pour autant un exposé scientifique. Bien évidemment, mais le lien, le parallélisme entre les deux m'a paru tellement criant que je me suis dit, il est souhaitable d'en tirer une intervention vidéo. Ok, on reprend tout ça. Une femme rencontre un homme rencontre une femme, peu importe, une personne rencontre une autre personne, peu importe le genre. Tout démarre super bien, tout va bien, c'est le bonheur sur terre, c'est le paradis absolu. Tout va bien. Bon. L'état amoureux, le fameux, méfiez-vous. Tout va bien. On est donc ce qu'on appelle dans la symbiose. Alors, ce que je viens de vous dire là, ce préambule, cette introduction, me permet, avec vous, de définir ce qu'est la symbiose. C'est quoi une symbiose? Et une symbiose est un terme qu'on utilise beaucoup dans les relations humaines. Moins l'antibiose. Et justement, c'est là où je voudrais en venir. La symbiose, elle a bien évidemment, comme tout, elle a plusieurs définitions possibles. Elle a une définition biologique et puis elle a une définition littéraire. Comme quoi on l'utilise bien, effectivement, pour parler de la relation entre deux êtres humains ou un groupe d'êtres humains. Donc si on peut parler de symbiose dans la relation aux êtres humains, on peut effectivement parler d'antibiose dans la relation entre les êtres humains. La symbiose, à la base, au sens biologique du terme. La symbiose, c'est une association biologique, durable, réciproque, intime, profitable, mutuellement bénéfique entre deux organismes vivants. On fait en règle générale référence, quand on parle d'organismes vivants, à des systèmes cellulaires. C'est quoi l'antibiose? L'antibiose, elle est produite par un contact étroit entre deux organismes vivant. La véritable définition biologique de ce qu'est l'antibiose, c'est une interaction entre deux organes vivants, d'ailleurs deux ou plusieurs organes vivants, qui portent préjudice à au moins un des organes, pouvant aller jusqu'à la destruction de l'un d'eux. Autrement dit, et de manière plus synthétique et de manière plus abrupte, il s'agit d'un être vivant, d'un organe, d'un organisme qui en détruit un autre qui s'en sert pour s'en nourrir
et laisse l'autre devenir matière morte. Un organisme se nourrit de l'autre, détruit l'autre pour sa propre conservation. Au sens biologique du terme, c'est incontestable. C'est ça la définition de ce qu'on appelle le phénomène d'antibiose. L'antibiose, dans sa définition, dans cette notion scientifique, biologique, elle fait référence à deux organismes, certes, mais particulièrement si on rentre dans le détail, si on est scrupuleux, elle fait surtout référence à un antagonisme entre certains principes vivants, microbiens, cellulaires ou bactériens. Cette interaction biologique, elle produit des effets et des modifications sur l'autre organisme, au point effectivement de le détruire. Un des deux se sert de l'autre pour lui pomper tout ce qu'il a afin d'assurer sa propre protection, sa propre survie. Au sens organique, biologique du terme. On est d'accord, on est dans la définition de la biologie. Ce sont des notions scientifiques absolument incontournables. Biologiques, mais vous allez le voir effectivement tout à fait transposables à d'autres situations relationnelles entre deux organismes vivants, entre deux êtres vivants. Nous sommes des corps humains. Et les corps humains ont des relations biologiques les uns envers les autres, on a des interactions, et il se passe des éléments relationnels intimement liés entre nos biologies, n'est-ce pas? Est-ce que cette définition de ce phénomène d'antibiose, c'était ma question, est-ce que c'est valable exclusivement en biologie? Les sciences humaines sont une science molle, comme on l'appelle. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas une véracité scientifique incontournable, comme les mathématiques, comme la biologie et autres, les sciences physiques. C'est une science molle. Je ne sais pas qui a pondu cette appellation de science molle. Allez, gardons le mot science concernant les sciences humaines. Oui, elle est valable, parce que cette définition de l'antibiose au sens biologique du terme est tout à fait transposable à la relation entre deux corps, deux entités, deux organismes, deux êtres vivants, au sens relationnel du terme, et notamment une victime, on va l'appeler comme ça, et un sujet présentant une structure psychique dite d'une personnalité narcissique, qui, une fois qu'il a, soit qu'il ne peut plus tirer parti de l'objet qu'il a sélectionné, de l'organe, de l'organisme qu'il a sélectionné, effectivement le laisse sur le carreau et va s'intéresser à un organisme, à un organe beaucoup plus fertile qui va pouvoir lui apporter ce dont il a besoin, puisqu'il cherche à être nourri par lui-même, alors qu'il ne cherche pas, contrairement à la symbiose dont on a parlé tout à l'heure, à effectivement cette alchimie absolument formidable, où effectivement on s'apporte mutuellement quelque chose qui est de l'ordre de l'agrément. La symbiose, c'est l'antithèse de l'antibiose, c'est le cas de le dire. Certes, il n'est pas question d'une destruction moléculaire, d'une destruction organique de l'autre, mais effectivement, il est question de se nourrir à des fins stricto sensu personnelles, au détriment, au total détriment d'une personne. Un système entre deux êtres, deux organismes, dont un tire bénéfice de la présence de l'autre. Un se nourrit de l'autre, un pompe l'autre. En tout cas, on n'est pas dans le souci de l'autre, puisqu'on est dans « je prends ce dont j'ai besoin ». L'antibiose, la définition de l'antibiose, on n'est pas au sens de la destruction stricto sensu biologique, mais on en est si proche. Mais le processus semble absolument identique entre une personnalité narcissique et sa victime. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la relation entre deux êtres humains, vous allez, reprenez la définition, reprenez les termes les plus importants de la définition et transposons-les dans la relation entre une personne et une autre. Qui plus est, cette personne manipulatrice est surtout présentant une structure psychique de personnalité narcissique. On parlait dans la définition, souvenez-vous,
d'une relation de contact étroite. La relation entre un homme et une femme, entre deux êtres, peu importe d'ailleurs, elle est effectivement une relation intime, étroite, étroitement liée. Entre deux organismes, entre deux organes, si vous allez parler de deux organismes, deux personnes, deux êtres vivants. Une relation étroite, intimement étroite. C'est une relation de contact dont parle la définition. C'est une relation d'étroite proximité dont le décrit la définition aussi également, entre deux êtres. Étroite. Reprenez la définition du début. Ça colle. C'est une interaction qui produit des effets et des conséquences psychiques, comportementales. Ça colle à la définition. C'est bien une relation qui porte préjudice à un des deux, à une des deux entités, un des deux êtres vivants, un des deux organismes, avec toute la symptomatologie qui va avec. Organisme. L'être humain, c'est un organisme. On dit toujours, quand on mange, il faut bien manger. C'est bon pour... Qu'est-ce qu'on dit? On dit pas c'est bon pour l'être humain, on dit c'est bon pour l'organisme. C'est bon pour le métabolisme. Un être humain, c'est bien un organisme. C'est un petit peu réducteur de le voir comme ça, mais au sens physiologique, au sens biologique du terme, un être humain, c'est un organisme. Encore un terme qui correspond parfaitement bien à la définition de l'antibiose au sens biologique du terme. Un petit like si la vidéo vous a plu, un petit abonnement si le contenu des vidéos de cette chaîne vous convient. L'ultime élément, c'est qu'effectivement, une des deux entités, un des deux organismes, nuit allègrement à l'autre, visant jusqu'à sa destruction. Alors là, on est dans le symbolique, bien sûr, mais cette notion de destruction me paraît tout à fait intéressante parce que quand vous discutez avec des gens qui ont eu maille à partir avec une personnalité narcissique, au sens du DSM-5, au sens de l'entité clinique que ça peut représenter, au sens de son épistémologie, la victime, on va l'appeler comme ça, d'une personnalité dite narcissique, se sent totalement détruite. Elle le dit, c'est ce qu'elle dit, je suis détruit, je suis démoli. Elle se vit, la victime, comme totalement détruite. On lui a tout pris, elle est vide. Elle a trop donné, elle n'a pas su mettre des limites, ainsi de suite. On ne va pas rentrer là-dedans, on en a déjà parlé, on en reparlera. Le problème, il n'est pas là. Il est de faire ce lien, ce parallélisme absolument notoire, cette définition entre ces deux organismes au sens biologique du terme et effectivement la résultante au sens relationnel. Mais l'image, la métaphore de ce phénomène d'antibiose est totalement transposable à cette relation entre ces deux corps, ces deux organismes vivants que sont les êtres humains et la relation qu'ils peuvent entretenir l'un à l'autre. Et vous l'avez parfaitement saisi au cours de cette vidéo. Certes, mon propos n'est nullement une démonstration scientifique, absolument pas. Je ne suis pas biologiste. Ça ne m'empêche pas de lire des éléments de biologie et des éléments scientifiques. Et de faire des liens quand les choses me paraissent criantes de vérité. Ça ne fait pas de mon propos une élaboration purement et simplement scientifique. C'est un lien, c'est un exercice de transposition entre ce qui existe, qui est fiable, concret, cohérent, prouvé, et quelque chose certes qui ne l'est pas, mais c'est très étonnant comment les deux définitions, et on vient de passer la vidéo entière ensemble, à décortiquer mot à mot comment, effectivement, ça peut aussi se produire dans une autre configuration. Une relation d'amour, malheureusement, heureusement, c'est pas toujours le cas, hein, tout va bien, elle peut, effectivement, basculer de la symbiose à l'antibiose. L'antibiose est l'antithèse de la symbiose. On passe de l'agrément, du partage, de l'apport mutuel à effectivement une relation totalement unilatérale. Le lien m'a paru bien trop évident scientifiquement, entre guillemets scientifiquement, pour ne pas en tirer une vidéo. Cela n'a aucune force probatoire, mais bien évidemment, le lien entre les deux, la transposition des éléments biologiques avec effectivement la réalité relationnelle m'a paru hautement symbolique. Cette vidéo, cette intervention n'est que ni plus ni moins la transposition de ce qui existe, d'un phénomène existant, sur une situation elle-même existante, et qu'on peut parfois se servir des éléments
scientifique, théorique, pour pouvoir amener une réflexion sur un autre terrain, face à un autre phénomène, qui, si on les compare, j'ai toujours aimé les études comparatives, qui, si on les compare, peuvent présenter un grand nombre de similitudes, non seulement au niveau situationnel, au niveau de la relation, qu'au niveau effectivement des mots, du langage qu'on peut utiliser. Et on l'a vu ensemble, le langage peut sembler quasiment identique. Les mots peuvent être exactement les mêmes. Il peut s'agir certes d'une projection, bien évidemment, à chacun sa projection, mais indépendamment de la projection, si on regarde les choses telles qu'elles sont, le vocabulaire qu'on peut utiliser sur les deux phénomènes, on s'aperçoit qu'il s'agit exactement du même vocabulaire. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Ça n'en fait pas un point de vue scientifique, je vous l'accorde, je n'ai pas cette prétention-là, mais je trouve que la transposition d'un phénomène sur une autre situation m'a paru suffisamment criante pour ne pas la mettre en avant. Grand plaisir de vous avoir parlé de tout ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de votre confiance. Prenez grand soin de vous. À très bientôt.